Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans la partie 2 de ma série donc sur les palettes Colourpop. Donc j'ai déjà fait donc la première partie donc sur la palette Orange You Glade, je vous la mettrai dans le petit ou en barre d'infos si vous voulez aller la checker. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la partie 2 dans laquelle je vais tester donc une nouvelle palette Colourpop. Il s'agit de la Honey. Donc bien évidemment la palette est dans les tons jaunes, je la trouve vraiment très belle honnêtement. Donc bien évidemment la thématique de la palette c'est quand même le jaune. Alors on a au total 5 fards mat qui sont ici, donc on en a un ici, 3 ici, un là, on a un fard pailleté et les 3 ici en fait sont des fards irisés. Franchement la palette je la trouve vraiment magnifique. Donc on a un miroir donc qui est protégé par un protège-écran que je vais enlever juste après. Donc comme j'ai dit, donc la palette Colourpop est composée de 9 fards à paupières. Chaque fard à paupières fait 0,90 g pardon. Elle est cruelty free mais elle n'est pas vegan. La palette vous pouvez l'acheter donc sur le site de Colourpop et je crois uniquement chez Colourpop, ils n'ont pas d'autres revendeurs je crois. Donc je vous mettrai le lien du site Colourpop bien évidemment en barre d'infos. Et la palette aussi est au prix de 12 $, donc en euros ça fait à peu près 10-11 € à peu près. Avec frais de douane ou sans frais de douane, ça c'est pour ceux qui ont de la chance. Je vais donc vous rapprocher pour que vous puissiez voir ce que je fais donc au niveau des yeux. Et donc c'est parti. Donc bien évidemment j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mes sourcils etc. Donc avant de tourner la vidéo, donc tous les produits que j'ai utilisés pour mon teint, tous les produits que je vais utiliser pour cette vidéo seront en barre d'infos. N'oubliez pas, en barre d'infos il y a le lien de mon Instagram. D'ailleurs je vous invite à venir me suivre sur mon Instagram si ce n'est pas encore fait. Je vous mettrai une petite photo juste ici dans mon Instagram, donc je vous conseille de venir me suivre. Voilà, sur Instagram je poste des stories, de démaquillage etc. Donc venez me suivre. Et d'ailleurs si vous passez un agréable moment, je vous invite à venir vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Et donc j'arrête de parler sinon ça va durer 3 ans et on va commencer tout de suite donc avec le maquillage du teint. Donc je vais prendre ma base à paupières, donc c'est la Primer Potion en teinte Eden de la marque Urban Decay qui est une très bonne base pour ceux qui ont en fait une paupière en fait grasse. Donc comme moi j'ai une paupière grasse malheureusement, comme ma peau. Donc si vous avez une paupière grasse, je vous conseille celle-ci, elle est vraiment excellente. Alors elle va matifier un petit peu votre paupière, elle est pas mal couvrante honnêtement. Voilà. Donc je l'estompe avec un pinceau Jésus 233, donc le Cream Shader. Donc c'est un pinceau avec lequel on estompe en fait l'anti-cerne. Mais moi j'utilise plutôt le Beauty Blender pour étaler mon anti-cerne comme d'habitude de toute façon. Donc vous voyez quand même que la base elle est quand même pas mal couvrante hein, quand même. Je précise un tout petit peu mon sourcil. Et voilà, je viens dégrader la base à paupières. Alors c'est une base qui va pas non plus faire ressortir les fards comme la base P. Louise. C'est juste une base qui va venir matifier votre paupière et prolonger la tenue de vos fards. Elle va pas faire ressortir non plus les fards. Ou du moins elle va les faire ressortir très légèrement, mais c'est pas du tout comme la P. Louise. Je viens prendre une toute petite Beauty Blender, toute rikiki pour estomper un tout petit peu la base. Fondre les bords avec mon fond de teint, comme là il y a des bords qui sont apparents là ici. Enfin je sais pas si vous verrez donc à la caméra, mais moi je le vois dans le miroir et je vais à tout prix fondre les bords, surtout là on voit une petite barre. Donc j'ai oublié, donc avant de commencer donc le tuto des yeux, je vous ai fait un petit peu des swatchs de la palette, voilà. Je la trouve hyper magnifique, surtout le fard pailleté, les fards irisés sont magnifiques. Donc voilà, franchement les fards sont trop beaux. Le fard pailleté est vraiment magnifique, il est vraiment pailleté de malade, franchement voilà, j'adore. Donc voici, donc je vous remonte un petit peu la palette. Donc là j'ai enlevé le film plastique. Donc au niveau des teintes, je sais pas trop par quoi commencer parce que j'ai jamais fait de make-up jaune, donc je sais pas trop par quoi commencer. Habituellement je commencerai par le marron. Donc on va commencer donc le tuto des yeux. Donc je vais prendre la teinte Sweet Sparch qui est juste ici, qui est le jaune en haut. Donc avec un pinceau Jésus 221 Luxe Soft Crease. Donc les fards Colourpop sont un tout petit peu poudreux, donc faites attention si vous utilisez les fards. Ils sont légèrement poudreux mais ils sont vraiment de très bonne qualité. Je sais pas si on verra à la caméra. Mais voilà, je trouve que honnêtement ils s'appliquent très bien. Franchement je trouve ça trop beau en vrai. Enfin,
Je fais jamais de make-up jaune honnêtement, enfin uniquement avec la couleur jaune. Et je dois bien avouer honnêtement que je trouve ça vraiment trop beau. Donc je fais pareil de l'autre côté, j'applique le fard jaune. Donc je viens estomper donc le fard jaune donc avec le même pinceau. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'abord en fait de tapoter le fard et après venir le dégrader en fait pour pouvoir vraiment bien le dégrader. Puisque si vous dégradez directement le fard, ça risque de faire des taches, ça risquerait de faire moche en fait. C'est pour ça que je vous conseille de d'abord venir tapoter le fard, de venir l'appliquer en tapotant et ensuite de venir l'estomper. J'adore, je trouve ça trop beau. Donc je vais venir appliquer donc la teinte Hobby Have, je parle pas anglais, donc cette teinte là, avec un pinceau Baby plutôt fluffy mais petit quand même. Et voilà, je reviens donc dans mon creux paupière en fait. Je viens la déposer dans mon creux paupière, pareil, toujours en tapotant, c'est très important. Donc ça va venir en fait intensifier en fait mon creux paupière, c'est très important. Et ensuite, une fois que vous l'avez appliqué, et ben vous estompez. C'est assez bizarre parce qu'en fait la teinte que j'ai appliquée, donc celle-ci en fait, dans la palette en fait elle fait très foncé, elle fait un peu orange moutarde en fait. Et en fait ce qui est bizarre c'est que là je suis en train de l'appliquer en fait et elle fait plus clair en fait. C'est assez... C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours se fier en fait au visuel qu'on voit des palettes en fait. Parce qu'au final, ça part... enfin, la teinte elle paraît pas... Je sais pas en fait si vous verrez en fait. Voilà, là on voit bien. En fait ça fait un orange moutarde. Mais quand je l'applique en fait ça fait un orange un petit peu poussin un petit peu. C'est... Je sais pas, c'est bizarre. Je vais donc reporter donc, la teinte que je viens d'appliquer donc ici dans mon coin externe. En tapotant, voilà, je descends en oblique. Je reprends le tout premier pinceau que j'ai utilisé, donc c'est le pinceau J-Tube 221 Luxe Soft Crease. Sans rajouter de matière dessus, je reviens estomper donc du coup la première teinte pour pouvoir fondre la teinte Sweet Spot et Hobby Have ensemble pour créer donc le dégradé que j'essaye de créer depuis le début avec les deux teintes. Je vais donc venir appliquer de la base, mais cette fois-ci je ne vais pas utiliser donc la Primer Potion de Urban Decay. Je vais venir utiliser la base P. Louise en teinte numéro 0, donc c'est la base blanche en fait, tout simplement. Donc celle-là va vraiment faire ressortir le pigment, contrairement à la Urban Decay qui va juste faire prolonger la tenue des fards. J'en prélève donc sur ma main, comme ça une petite goutte. Donc elle est un petit peu liquide, mais elle est quand même épaisse quand même. Donc voilà, pour la travailler, elle est quand même assez simple. Donc j'en applique sur ma paupière, donc je viens la nettoyer. Je vous conseille en fait d'en mettre sur votre paupière et de lever les yeux au ciel en fait, comme ça va déterminer en fait votre creux de paupière en fait. C'est une petite astuce voilà qui fonctionne si vous voulez faire du cut crease ou là comme là ce que je vais faire un semi cut crease. J'ai envie d'appliquer deux teintes. Je vais appliquer la teinte Queen Bee en fait. Petite référence aux Simpsons. Queen Bee en fait, ici en fait, là en fait au niveau de l'extérieur de mon œil et venir appliquer la teinte Dandy plus au niveau du coin interne. Voilà, je vais faire ça. Donc je prends un pinceau Yaveil 230K, donc c'est un pinceau plat, tout ce qu'il y a de plus banal honnêtement. Je prélève donc la teinte Queen Bee qui est juste ici en fait, qui est un marron irisé. Oh. On dirait un petit peu un doré en fait, c'est pareil. Ah ouais, elle est magnifique cette teinte. Donc vous voyez en fait je laisse un tout petit peu de base en fait pour venir en fait appliquer donc la dernière teinte que je voulais donc appliquer. Je vais prendre un tout petit pinceau, c'est le pinceau Jésus 230 Luxe Pencil. J'ai appliqué donc la teinte Dandy qui est juste ici en fait, qui est une teinte un petit peu gold en fait.
Habituellement je prendrais un pinceau plat pour appliquer une teinte en coin interne. Mais cette fois-ci non, je préfère utiliser un petit pinceau puisque vu que j'ai des petits yeux, voilà, je préfère prendre un petit pinceau pour pouvoir vraiment appliquer la teinte. Je reprends un petit peu de teinte Queen Bee et je reviens en mettre pour pouvoir en fait créer un dégradé sur mes paupières. Je vais essayer de l'appliquer au doigt pour vraiment la faire. Ah voilà. Je vous conseille de l'appliquer au doigt, pas au pinceau en fait, pour mieux la faire ressortir en fait. Voilà. Là voilà, là elle ressort vraiment bien honnêtement. Je reprends le pinceau donc de la teinte How Behave. Je retrempe un tout petit peu dedans, j'enlève un tout petit peu l'excédent et je reviens en appliquer au niveau du coin externe. Je vais donc appliquer donc mes faux cils. Donc mes faux cils, ce sont les faux cils de chez Kiko, donc c'est les numéro 1 naturels. Je vais les appliquer hors caméra parce que quand je mets des faux cils, je mets beaucoup trop de temps à les appliquer. Donc on se retrouve juste après. Donc ça y est, j'ai fini de poser mes faux cils. Je trouve que le make-up est encore plus beau avec des faux cils. Je vais donc appliquer du mascara. Donc je vais appliquer donc le Roller Lash de Benefit. C'est un mascara que j'adore parce que j'aime bien sa brosse. Je sais pas si vous verrez sa brosse en fait. Mais sa brosse en fait, elle est incurvée en fait. Et je trouve que ça prend vraiment bien tous les cils. Et franchement, je kiffe. Mais de toute façon, je suis obligé d'appliquer des faux cils maintenant. En fait, depuis que j'ai testé les faux cils, je ne peux plus sortir. Enfin, du moins, je ne peux plus me maquiller sans faux cils en fait. Et en fait, ça change tellement un maquillage, ça change tellement un regard et tout que... Waouh. Ouais, avec le mascara, franchement, j'adore. Franchement, il donne une bonne courbure, un petit peu de longueur, franchement, j'adore. Maintenant, dernière étape, les lèvres. Au niveau des lèvres, j'ai 3 produits que j'ai sélectionnés, mais je ne sais pas trop lequel appliquer. J'avais pensé soit un rouge à lèvres de Kiko, donc c'est le Velvet Passion Max Lipstick en teinte 301. C'est une teinte, voilà, comme ça, qui est rose, rose nude que j'adore. Sinon, j'avais pensé donc à accorder mes lèvres avec mes yeux en prenant un... Donc c'est le Frosted Metal Lipstick de Fenty Beauty. Donc c'est un rouge à lèvres en teinte... c'est la teinte... What's your number? Donc c'est quoi ton numéro? Quel est ton numéro de téléphone? C'est un or, donc malheureusement celui de chez Fenty n'est plus disponible, c'était une édition limitée qui est sortie il y a 2 ans. Ou sinon l'encre à lèvres pardon, de Lancôme, pareil, un petit peu gold. Voilà, je sais pas, enfin j'aime bien les 3 en fait, mais je sais pas trop lequel appliquer. J'avoue pencher pour la laque à lèvres, je la trouve vraiment très belle. Donc moi j'ai appliqué la l'encre à lèvres, donc c'est la teinte 500, le nom je ne l'ai pas. Mais voilà, sinon je vous mettrai de toute façon le lien comme d'hab en barre d'infos. Oh, ça fait joli quand même. Oh, franchement je surkiffe. J'aime bien les lacs à lèvres parce qu'en fait ça donne un effet lèvres mouillées, lèvres glossy, ça franchement j'adore. Je pensais que ça faisait trop en fait, parce qu'avec le jaune et le or au niveau des lèvres, je pensais que ça ferait peut-être un petit peu trop. Mais au final, non, je trouve que ça fait vachement beau, franchement j'adore. Donc la référence, je ne sais pas si je l'ai dit, je la redis au cas où. Si je l'ai dit, c'est la teinte 500. Voilà, donc c'est un gold, voilà, c'est une teinte or. Et c'est les cœurs absolus de Lancôme. Donc voilà, donc le make-up est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, je trouve ça vraiment très beau. C'est la première fois que je fais un make-up jaune comme ça, honnêtement. Donc j'aime bien. Le jaune maintenant, c'est pas ma couleur préférée, honnêtement. C'est pas quelque chose que je ferai tous les jours. Mais pour un make-up un petit peu artistique ou quoi, pourquoi pas. Mais c'est pas une... Voilà, c'est pas des teintes que je mettrai tous les jours, mais de temps en temps pour quelque chose un petit peu plus festival ou quoi, pourquoi pas. Moi franchement je trouve ça vraiment très beau. Je vais vous montrer un petit peu de près ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne en fait un petit peu de près. Voilà, franchement je trouve ça magnifique. Donc au niveau de la palette, donc pareil que pour la Orange You Glade, je mets la note de 9 sur 10 parce que voilà, au niveau du packaging j'aime pas trop. Pour moi c'est un plastique quand même assez fragile.
Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, pour 12 $, on ne peut pas non plus s'attendre à du carton très épais ou à du faux cuir comme Natasha Denona. Au niveau de la qualité des fards, honnêtement, je la trouve de très bonne qualité et je dirais même de meilleure qualité que la Orange Uglade, honnêtement. Les swatchs parlent, je pense, voilà, les swatchs parlent d'eux-mêmes, honnêtement. Voilà, je la trouve belle. Comme je dis, le jaune, c'est pas ma couleur préférée, honnêtement. Je trouve que voilà, ça manque un petit peu d'autres couleurs. Je trouve que bon, même s'il y a 2 marrons entre guillemets, voilà, je trouve que voilà, c'est un petit peu, voilà, je trouve que ça manque un petit peu de, je dirais 1 ou 2 couleurs autres que du jaune. Mais sinon, voilà, elle est vraiment très belle, honnêtement. Donc, comme j'ai dit, je mets la note de 9 sur 10. Mais voilà, sinon, ça reste quand même une très bonne palette. Elle est quand même de très bonne qualité pour 12 $. Pareil, je trouve qu'elle se défend bien, honnêtement. Après, comme je dis dans ma précédente vidéo, si vous attendez à des fards de la même qualité que Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills ou Huda Beauty, c'est pas du tout la même qualité. Mais voilà, pour le prix, je trouve qu'elle se défend même très bien, honnêtement, pour 12 $. Voilà, le seul problème, bah, c'est les frais de douane hein, chez Colourpop. Hein. Il y a toujours, on va dire, à 80% des frais de douane. Donc moi, quand j'ai commandé mon coffret, j'ai pas eu de frais de douane, donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais sinon, il y a très souvent des frais de douane et voilà, vous pouvez très bien commander pour 300 € et ne pas avoir de frais de douane, ou pour 5 €, 10 € et avoir des frais de douane. C'est vraiment aléatoire, c'est vraiment la chance, je dirais, mais bon. Voilà. Donc si vous avez passé donc un agréable moment, je vous invite à venir vous abonner, activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez averti à chaque fois que je sortirai donc une nouvelle vidéo. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc on se retrouve mercredi prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.